Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la mini-série sur les émotions. Si tu n'as pas encore vu les deux premiers, je te mets le lien ici en haut quelque part. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de 3 techniques issues du domaine de la psychologie que je trouve efficaces pour contrôler ces émotions négatives. La première technique, c'est de transformer une émotion grâce à une autre émotion. C'est une idée assez ingénieuse que j'ai entendue pour la première fois par le docteur Les Greenberg, psychologiste canadien. Et l'idée derrière, c'est qu'on ne peut pas changer une émotion forte juste avec du raisonnement et de la logique. Donc la solution est de la mélanger avec une autre émotion forte. Et des fois, quand on a peur de quelque chose, il vient un moment où on se met en colère contre nous-mêmes. On nous dit des choses comme c'est bon, je ne vais pas rester comme ça pour toujours. Et ça nous aide à diminuer de notre peur. Et après, on se sent beaucoup plus confiant et courageux. Et c'est un peu le principe de ces techniques. Car quand on a peur, on a une réaction d'éloignement et de prise de distance. Tandis que pour la colère, c'est plus une réaction qui pousse à la confrontation et à la prise de risque. Et selon le docteur Les Greenberg, quand on mélange les deux, nous avons de la confiance en soi. En suivant cette même logique, la peur peut être mélangée à de la tristesse. Et comme résultat, on peut avoir du soulagement. Quand on a peur de quelque chose et qu'on commence à pleurer, c'est une manière pour nous de nous exprimer. Et généralement, ça nous aide à diminuer de notre peur et après on se sent plus soulagé. En général, d'après ce que j'ai compris, car je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation sur le sujet, la peur et la honte sont des émotions qui nous motivent à prendre nos distances, tandis que la colère et la tristesse sont des émotions qui nous poussent à la confrontation et à la prise de risque. La deuxième technique présentée par la neuroscientifique Lisa Feldman Barrett, qui a passé plus de 25 ans à étudier les émotions, c'est d'apprendre à notre cerveau à mieux prédire nos émotions. Je sais que cela peut sembler compliqué à comprendre, mais en réalité c'est assez facile, je vous explique. La première fois qu'on a mis les mains sur quelque chose de très chaud, notre cerveau ne pouvait pas encore prédire que ça allait nous brûler. Mais la deuxième fois c'était différent. Il l'a prédit, alors on n'a pas mis les mains. Et c'est comme ça qu'il nous aide à naviguer le monde en apprenant et en faisant des prédictions pour le futur. Et de la même manière, il prédit aussi nos émotions. Si je te demande quelle émotion tu ressens à cet instant même, tu pourrais dire « Je suis heureux car je regarde cette vidéo très intéressante ». Mais comment fais-tu pour le savoir? C'est une prédiction tout simplement. Ton cerveau voit que tout se passe bien pour toi, que tu as de la sérotonine dans le corps et plusieurs autres facteurs, et il prédit que tu es heureux. Ok, jusque-là on a compris que toutes les informations que notre cerveau nous donne par rapport au futur sont des prédictions, et que même le fait d'identifier ces émotions est une prédiction. Alors, pourquoi cela est-il important à savoir? En fait, ça l'est pour 2 raisons. La première, c'est que les prédictions que notre cerveau fait sur nos émotions peuvent être fausses. Et la deuxième, c'est qu'elles peuvent être changées si on veut. Avez-vous déjà vécu une situation où vous étiez en colère pour découvrir après que vous aviez juste faim? C'est à cause de votre cerveau qui interprète ce que votre corps ressent et il prédit que c'est de la colère. Et vous pensez alors que vous êtes de mauvaise humeur, mais en réalité ce que vous ressentiez, c'était tout simplement de la faim, un phénomène 100% physique qui n'a rien à voir avec votre psychologie. Quand vous pensez être déprimé, comment faites-vous pour savoir que c'est de la dépression? Ce dont vous êtes sûr, c'est que vous n'allez pas bien. Mais vous faites une prédiction d'après ce que vous avez appris durant votre vie et vous concluez que c'est de la dépression. Mais en réalité, ça peut être encore une fois purement physique, comme un manque de sommeil de qualité, une mauvaise alimentation, une carence en vitamine B, une déshydratation, etc., etc. À chaque fois que vous attribuez des problèmes physiques à votre mental, vous ajoutez une charge lourde sur votre santé psychologique. Le problème qui est juste physique devient plus ambigu et plus difficile à résoudre pour vous, et ça vous affecte énormément. Il y a beaucoup de gens qui pensent souffrir d'une grande anxiété avant les examens. Leur cœur bat fort, ils produisent de la sueur, etc. Mais selon la neuroscientifique Lisa Feldman Barrett, cette réaction physique pourrait être notre corps qui nous prépare à nous battre ou à bien passer l'examen. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 000 ans, il n'y avait pas d'examen. Les situations les plus importantes pour nous étaient des situations de vie ou de mort. Et pour nous aider à les gagner, notre corps réagissait ainsi. Il augmentait le rythme cardiaque, dilatait nos pupilles, produisait de la sueur. Tout ça pour nous aider. Et selon Lisa Feldman, les recherches ont montré que quand les étudiants considèrent ce ressenti plus comme de la motivation énergétique, que leur corps est en train de les aider, alors ils passent mieux leurs examens. Et quand ils font ça examen après examen, ils apprennent à leur cerveau de faire de meilleures prédictions au futur par rapport à cette sensation physique. Et les prochaines fois, ce ne sera plus de l'anxiété qu'ils penseront avoir, mais de la motivation pour réussir. Et ce principe d'apprendre à notre cerveau de faire de meilleures prédictions peut s'appliquer à différentes situations dans notre vie. Est-ce que ça serait possible de transformer votre malaise émotionnel
en un simple inconfort physique. Ce qui est sûr, c'est qu'avec de l'entraînement, on apprend à notre cerveau de faire de meilleures prédictions et notre vie émotionnelle peut devenir beaucoup plus stable. La troisième technique pour mieux gérer ses émotions négatives, c'est de les exprimer de manière honnête. Si tu es triste, c'est que tu as besoin d'affection et de soutien. Mais quand tu déguises ta tristesse avec de la colère, alors tu pousses les gens loin de toi. Et alors tu ne fais qu'aggraver le problème. Et pour exprimer ces émotions, il faut déjà identifier la bonne. Car il y a une différence entre la tristesse et la déception, entre la colère et le dérangement. Il faut alors prendre du temps pour bien penser à ces émotions et identifier celles qu'on pense ressentir. Et pour vous aider à le faire, il y a une application très pratique en anglais qui s'appelle l'univers des émotions, où on retrouve 2000 émotions réparties entre deux axes. Sur l'axe horizontal, elles sont réparties entre positives à gauche et négatives à droite. Et sur l'axe vertical, elles sont réparties par rapport à leur intensité. Plus on va vers le haut, plus elles sont intenses, et vers le bas, elles sont plus calmes. Et à chaque instant, tu peux ouvrir l'application et chercher l'émotion que tu ressens, selon si c'est positif ou négatif, et selon l'intensité ressentie. Et ce qui est cool, c'est que des fois, on ne sait pas exactement ce qu'on ressent, mais quand on lit la définition de l'émotion, ça nous fait un joli déclic. On sent qu'on se rapproche plus de la source du problème. Pour revenir à notre technique, et après avoir identifié l'émotion, il faut l'exprimer. Comme on a vu dans le deuxième épisode sur les fonctions des émotions, une des fonctions principales d'avoir des émotions en premier lieu, c'est de pouvoir communiquer avec les autres. Notre corps nous fait savoir à nous et aux autres qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc il faut tout simplement l'écouter et aller parler aux personnes concernées. Ne laisse pas les émotions négatives s'accumuler dans ta tête. Dis aux gens les choses qui te tracassent de manière honnête et calme, dans le but de trouver une solution et passer à autre chose. Et il est très probable que tu te sentiras mieux après. Pour conclure cette vidéo, si vous avez du souci à gérer vos émotions négatives, je vous conseille vivement d'essayer ces 3 techniques, car ça a marché pour moi et c'est pourquoi j'ai voulu les partager. C'était la fin de cette vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des milliards de vidéos qui vont venir, toutes avec des conseils pratiques pour améliorer sa vie de manière progressive ou incrémentale. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt. Salut!